Dieu, pour la vie de quelqu'un ce matin, je veux bénir encore l'Éternel, bénir encore le Seigneur pour ta vie. Radousi paradias suvaradias. Lete korobo shete la madu zebrando sete lebrosi amarado shiama. Gloire à Jésus. Il est remonté là où il était. Je veux que ce matin, tu te disposes ce matin. Et de l'ondama. J'aime comme ça dire que bien-aimé, ce n'est pas un live de plus. Ce n'est pas une vidéo de plus, bien-aimé. Mais c'est un moment bien-aimé, un moment divin. C'est un moment bien-aimé que Dieu a préparé. Je dis même qu'avant la fondation de ce monde, le Seigneur avait déjà planifié ce moment, cette rencontre ce matin. Il l'avait déjà planifié. J'ai envie de dire à quelqu'un bien-aimé, ce n'est pas maintenant que l'Éternel est en train d'écrire ton histoire. Ce n'est pas maintenant que l'Éternel est en train d'écrire ta destinée. Tout a été déjà écrit bien-aimé au préalable. Est-ce que tu comprends? Je veux que ce matin, tu commences par bénir le Seigneur. Bénis celui qui est mort et qui est ressuscité et qui est remonté. Parce qu'il est remonté pour aller, bien-aimé, te préparer une place. Ah oui, bien-aimé. Le Seigneur est remonté. Il dit, je vais au Père afin de vous préparer une place. Afin de nous préparer une place. Afin de te préparer une place. Oh, bien-aimé, que le Seigneur s'inquiète pour toi. Le Seigneur s'inquiète pour toi, bien-aimé. Il s'inquiète pour toi. Rado sataraba shidi kiribu kuntaba. Ribeke sontarama shidi di antorobose. Est-ce que tu peux, bien-aimé, commencer par bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Car il est allé te préparer une place. Aujourd'hui est l'Assomption. On va voir un verset sur cela. Et par la grâce de Dieu, par la grâce que m'accordera le Saint-Esprit, je pourrais bien aimer te dire quelque chose par rapport à l'Ascension. Il faut savoir que moi-même ce matin, j'avais oublié vraiment que c'était l'Ascension. Alléluia. C'est l'une de nos doyennes dans le groupe qui a amené le message et je me suis souvenu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ce matin tu peux tout simplement dire au Seigneur, parce que ça montait, bien-aimé, ça remontait, bien-aimé, et tout simplement pour aller te préparer une place. Il est remonté pour aller préparer la place pour toi. Il est remonté pour aller sécuriser, bien-aimé, ta place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient de cela? Et si tu es conscient, est-ce que tu peux élever la voix et dire merci Seigneur? Merci parce que cette ascension, nous emmène à comprendre combien de fois, oh oui Seigneur, combien de fois tu nous aimes. Parce que tu es monté, Père. Tu es remonté pour aller nous préparer une place. Rado setala radouziama. Commence par bénir le Seigneur. Oh oui, j'irai. Élève la voix, commence par bénir le Seigneur. Élève la voix, commence par dire Seigneur, merci. Merci Adonai. Merci Père. Merci Seigneur. Encore nous venons commémorer cette sanction. Car elle nous rappelle ce que tu as fait. Elle nous rappelle le sacrifice que tu as payé pour nous. Elle nous rappelle ta venue sur la terre. Elle nous rappelle la mission que tu as accomplie pour nous. Et elle nous rappelle aussi que oui, que nous avons un futur. Qu'il y a un lendemain, oui, glorieux qui nous attend. Il y a une place. Il y a une place que tu allais réserver, que tu allais planifier, que tu allais préparer pour nous. Et ce matin, nous venons te dire merci Jésus, te dire merci Seigneur et célébrer mon Dieu ta montée. Célébrer encore Seigneur, nous commémorer encore ce moment glorieux, ce moment puissant, ce moment merveilleux. Car cette ascension nous emmène dans cette réalité que tu n'es pas, oh Seigneur Père
pas resté dans le tombeau, que tu n'es pas resté dans la tombe, que le séjour des morts ne t'a pas englouti, que la mort n'a pas eu raison sur toi. Rando saparadiado sia baradiasi. L'idée l'homme de Bressi Farake Shadama. L'Otayamana Siama. Bonjour. Denis, Koroma Sidiki Londe Breziama. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui réalise cela? Est-ce que tu réalises, bien-aimé, ce que le Seigneur a fait? Est-ce que tu réalises, bien-aimé, que nous sommes en train de commémorer, nous sommes en train de célébrer la Radosiama, l'ascension, la montée de Jésus-Christ. Il est remonté là où il était et il est remonté pour aller nous préparer une place glorieuse. Est-ce que tu peux lui dire merci? Élève la voix et commence par dire Seigneur merci. Père, je te dis merci ce matin. Je te dis merci encore une fois de plus, Seigneur. Merci infiniment, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es monté. Yaramas. Et tu allais nous préparer une place. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu continues à nous manifester. Cet amour que tu continues à manifester, Seigneur Père, dans nos vies. Cet amour, Seigneur Père, cet amour que tu as pour nous, cette considération que tu as pour chacun de nous, Seigneur, pour chacune de tes brebis, Seigneur Père, pour chacun de tes élus, Seigneur Père, et de toutes ces âmes que tu as rachetées. Merci pour cette marque de considération. Ce matin, nous venons tout simplement pour te dire merci. Nous élevons les mains vers toi ce matin. Nous élevons les mains vers toi. Nous élevons la voix vers toi ce matin pour te dire merci, pour te bénir, pour te dire merci, pour te bénir, Seigneur. Les rekosotaraba, inama, irikoso pabadibi on the blues yama, les sofaradias. Il est là, il est présent, le Saint-Esprit. Il est là, il est présent, le Saint-Esprit. La présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Il est là, la personne du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont habitués de la présence de Dieu, qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, peuvent sentir cette présence, peuvent la sentir, peuvent sentir la présence de Dieu. Je prie que ce matin, que le Seigneur, que le Saint-Esprit t'emmène dans une atmosphère glorieuse, que le Saint-Esprit t'emmène dans une autre dimension ce matin. Ainsi est ma prière pour toi ce matin. Ainsi est ma prière pour toi ce matin. Ainsi est ma prière pour toi ce matin. Que le Saint-Esprit t'emmène en ce jour dans une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre dimension. Contemple cette présence, contemple cette puissance, contemple cette gloire, contemple-la. C'est pour toi qu'il est là, c'est pour toi qu'il est présent, c'est pour toi qu'il est là. Rando Siyama, il répond toujours. Il est là à ce rendez-vous, car nous sommes à la montagne de l'Éternel. Et tous ceux qui montent à cette montagne, tous ceux qui se dirigent vers cette montagne, Relom de Brosiyama, Lady Kontamana Siyama, ils font la rencontre, ils découvrent la puissance, la gloire de ce Dieu. Idaba Suvadadia de Blues, Yamani Blues, Sipanani Blues, Arakusi Karanas, Aïe de Sofa et de Londe Brace, Maparalo, Shamalalo Kidalas. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? J'aime comme ça dire, j'en parler au Seigneur. N'aie pas peur de lui parler. La Bible dit que nous avons, il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Je dis à quelqu'un, approche-toi de sa sainte montagne. Approche-toi de la montagne de l'Éternel. Approche-toi de sa montagne bien-aimée. Moïse n'a pas eu peur de s'approcher de cette montagne. La montagne d'Horeb. Oui. Élie n'a pas eu peur d'aller au mont Carmel. Rando sata la brocati adala de Sivaha. Lidiante marelu di brosiama. Est-ce que tu peux t'approcher? Est-ce que tu peux t'approcher avec une assurance que te donne le Saint-Esprit? Avec une assurance.
dans laquelle était David, dans laquelle était caché David. Il invoqua l'Éternel, il invoqua le Dieu miséricordieux, il invoqua le Dieu compatissant, il invoqua le Dieu miséricordieux, il invoqua le Dieu sauveur, celui qui sauve, celui qui secourt. Quelqu'un, Dieu est là. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. L'Éternel est là. Ah, est-ce que tu sens sa présence? Je prie ce matin qu'elle te fasse du bien. Je prie ce matin que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te touche ce matin de là où tu es. Que l'Éternel te touche ce matin. Et que tu expérimentes la puissance et la gloire de ce Dieu. Je prie que le Seigneur tourne un regard favorable vers toi. Honorer, de célébrer sa montée, l'ascension. Que l'Éternel, que mon Dieu, que celui que je sais, que celui que j'admire, que celui que j'honore, que celui que je suis, que celui que j'invoque, que celui que j'apprécie, qu'il te fasse du bien ce matin. Que la raison pour laquelle il m'a permis d'être là, et il me donne ces paroles-là, que cette parole-là ait l'effet dans ta vie au nom de Jésus. Que ces paroles puissent changer des choses dans ta vie ce matin, afin que son nom soit célébré dans ta vie à jamais, afin que son nom soit célébré dans ta maison à jamais. Ibrando Siyama. Fasse tomber la pluie ce matin. Une pluie de grâce ce matin pour quelqu'un. Je prie que l'Éternel fasse tomber la pluie ce matin. Dans ta vie ce matin. Je suis là parce que tu me l'as permis. Je suis là, Seigneur. Ce live, tu l'as permis, Seigneur, pour une bonne raison. Et nous savons que tes raisons sont bonnes. Je prie que ton esprit, qui est déjà là parmi nous, se manifeste en ce jour, en ce lieu. La distance n'est pas un problème pour toi. La distance n'est pas un frein à ta puissance. La distance n'est pas un frein au miracle. La distance n'est pas un frein à la restauration. La distance n'est pas un frein. Ou encore, la situation géographique n'est pas un frein à la délivrance. Ce n'est pas un frein. Parce que tu es omniscient, tu es omnipotent et tu es omniprésent. Je réclame tout simplement ta puissance, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, Saint-Esprit, mon Dieu, de te manifester. Ah, liblo si paranie si faradias, sebas, baosinas. Seigneur, manifeste ta gloire. Agis ce matin, Père. Agis, Seigneur. Agis, ô Saint-Esprit de Dieu. Tu as conduit ces personnes et tu conduiras d'autres sur ce live. Interviens, Seigneur. Donne les paroles qui viendront corriger, qui viendront changer le cours de la vie de quelqu'un. Des paroles qui vont apporter le sourire et la joie dans le cœur de quelqu'un. Des paroles qui apporteront, Seigneur, la restauration, la guérison, la délivrance. Une parole qui va illuminer le cœur d'une personne que tu as conduit là. Je dis encore, Rafik, la distance que nous avons n'est pas un problème en ce qui concerne le miracle et ta puissance. Il y a des personnes qui sont au bout du monde, à des milliers de kilomètres de moi. Mais Seigneur, ce n'est pas un problème pour toi.
parce que tu agis en tout temps et en tout lieu. Je te prie, Seigneur, d'agir ce matin, de te manifester glorieusement ce matin. Donne une parole à une personne qui est là. Éclaire la lanterne, Seigneur, des rachetés ce matin. Illumine la vie, toi qui es l'étoile brillante de ce matin, toi qui es le soleil levant, la lumière véritable. Viens illuminer la vie de quelqu'un, d'un racheté qui est là. Une personne dont la vie est sombre, une personne dont la vie est remplie de ténèbres. Que la lumière se lève dans la vie de quelqu'un ce matin. Fais lever ta lumière ce matin. Fais briller ta lumière sur ce jour. Ouvre les écluses des cieux et fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie du ciel. La radosi paradias. Beaucoup sont là, Seigneur, et ils s'attendent à toi. Ils sont là, Seigneur, et ils s'attendent à toi, Seigneur. Leur cœur est dans l'attente. Ils attendent, Seigneur, une part de toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Reboko taramanusi paradias. Afin que ton nom, Seigneur, soit célébré dans leur vie. Que ta présence devienne réelle pour quelqu'un ce matin. Que la puissance du Saint-Esprit devienne réelle pour toi ce matin. Que la puissance du Saint-Esprit devienne réelle pour toi ce matin. Tu as entendu parler de la puissance de Dieu. Que cette puissance devienne réelle. Que comme Silas et Paul, ils n'étaient pas là au jour de la Pentecôte. Là où il y a eu le tout à coup du Saint-Esprit. Là où la terre a tremblé, ils n'étaient pas là, oh bien-aimés, mais ils ont eu leur Pentecôte. Ils ont eu leur Pentecôte. Quand la Bible déclare que dans la prison, là où ils étaient enchaînés, que quelqu'un qui est enchaîné, que quelqu'un qui est maintenu ce matin, puisse expérimenter ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, puisse expérimenter ce qui s'est passé dans la prison lorsque Paul et Silas avaient été injustement mis dans la prison intérieure, enchaînés et battus. Que quelqu'un ce matin puisse expérimenter la puissance de Dieu. Que une personne ce matin puisse expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit, ce matin. Souffle ce matin dans la vie des rachetés, car nous sommes tous des rachetés. Nous avons été rachetés par toi. Souffle ce matin, Esprit de Dieu. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Et qu'une personne en ce lieu retrouve sa délivrance ce matin. Que quelqu'un qui est malmené par des esprits malins retrouve sa guérison ce matin. Oh Seigneur Jésus, tu es puissant, Seigneur. Et là-bas, agis puissamment, agis glorieusement, agis ce matin. Les ramas charababa, et les comptes de Marie-Laure en Hébros. Merci pour ta puissance, merci pour ton feu. Toi qui réponds par le feu, tu réponds par le feu, tu réponds par le feu. Seigneur, réponds par ton feu. Toi qui réponds par le feu. Karama shai de l'on embrace yama. Et de farader si vala no home de blows yama. Toi qui réponds par le feu. Seigneur, réponds par ton feu. Nous attendons ton feu. Il en supadia si varadias. Ah, le Dieu du mont Carmel est là. Le Dieu qui répond par le feu.
lui qui est le feu dévorant. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, réponds par ton feu. Le feu vient pour affermir, pour solidifier. Et le feu vient pour détruire ce qui n'est pas bon, ce qui est négatif. Ce feu-là, bien-aimé, a deux fonctions. Elle vient pour affermir, Aïdelondama. Elle vient pour solidifier. La Bible dit que nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Vous savez avec moi, oui, lorsque le potier finit de fabriquer le vase, bien-aimé, le vase n'est pas directement utilisé pour la tâche pour laquelle il a été fabriqué. Mais on fait passer le vase au feu. À la bourse, le feu ne va pas consumer le vase, mais le feu va donner au vase sa solidité. Le feu va permettre au vase d'être solide. La ragosi yaba des blues et marados yama. Des chants facaléons de Madelon. La Bible déclare que lorsqu'on extrait l'or, on le fait passer par le feu. Non pas pour détruire l'or, non pas pour perdre l'or, mais pour permettre aux impuretés, à tout ce qui n'est, tout minerai bien-aimé, qui est différent de l'or, bien-aimé, de se détacher de l'or, afin que l'or retrouve sa pureté. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu es le Dieu qui répond par le feu. Seigneur, répond par ton feu. Elohim répond par ton feu. Adonai répond par ton feu. Tu es le Dieu du mont Carmel. Tu es le feu dévorant. Seigneur, répond par ton feu. Maïdelon de Bresiama. Seigneur, répond par ton feu. Même au jour de la Pentecôte, les disciples ont vu des langues de feu. Seigneur, répond par ton feu. Seigneur, répond par ton feu. Adonai répond par ton feu. Elohim répond par ton feu. Adonai répond par ton feu. Karaboshalama. Pendant que tu es en train de proclamer comme ça, bien-aimé, pendant que tu es en train d'invoquer celui qui est le feu dévorant, il y a un feu qui commence à s'allumer comme ça. Il y a un feu qui commence à descendre comme ça dans ta vie. Le feu, le feu, le feu. Rakatayama. Ce feu vient non pas pour te consumer, mais ce feu vient consumer la maladie qui est en toi. Ce feu ne vient pas pour te consumer toi, mais ce feu vient pour consumer ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Ce feu ne vient pas pour te consumer toi, mais ce feu vient consumer ce qu'on a planté dans ta vie. Tout ce qui a été planté, tout ce qui a été planté dans ta vie, ce feu vient pour consumer. Ce feu vient pour consumer pendant que tu es en train de proclamer. Bien-aimé, il ne s'agit pas de moi. C'est ta foi. C'est ta foi qui te permettra de voir la chose. Si tu le crois dans ton cœur, si tu ne crois pas, bien-aimé, ce n'est pas la peine de rester sur ce live. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, ne reste pas sur ce live. Parce que Jésus-Christ a besoin de ta foi ce matin. Il a besoin que tu proclames avec foi et conviction. Si tu n'as pas la foi, ne reste pas sur ce live. Ne reste pas là. Parce que Jésus-Christ a besoin de ta foi. Il faut que tu crois, bien-aimé. Alléluia. Dieu ne cherche pas la foule. Dieu ne cherche pas la foule. Dieu cherche des personnes qui croient. Alors, est-ce que tu comprends? Je ne cherche pas du monde sur ce live. Mais je cherche des personnes qui ont la foi. Parce que le Seigneur donne une parole. Il a donné une sémence. Et cette sémence va éclore par la foi de quelqu'un. Alléluia. Ça ne me dérange pas d'être avec 2 ou 3 personnes. Parce que là où 2 ou 3, ça semble durer là. Là où 2 ou 3, où ça semble durer là. Si tu n'as pas la foi, ne reste pas là sur ce live. Est-ce que tu comprends? Active ta foi dès maintenant. Active-la. Le nombre n'est pas important. Le nombre le temps, les heures que tu passeras dans la présence de Dieu, ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu vas passer.
La présence de Dieu qui définira les ossements. Et c'est la foi. Nous invoquons le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu du mont Carmel. Il répond par le feu. Aïe des blou, c'est pas manis. Ah, des soufaras. Le Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Dis au Seigneur, tu es le Dieu du mont Carmel. Et tu es le Dieu qui répond par le feu. Et tu es toi-même le feu dévorant. Réponds par ton feu dans ma vie ce matin. Réponds ton feu ce matin. Fais descendre ton feu ce matin. Fais descendre ton feu. Ce feu vient pour affermir le travail de quelqu'un. Ces temps-ci, tu as beaucoup de soucis dans ton travail. Il y a des menaces même, des bruits de couloir, de renvoi. Mais ce matin, parce que tu t'es connecté à la présence de Dieu, parce que tu t'es connecté à moi, bien-aimé, parce que moi, je n'ai pas la capacité de faire quoi que ce soit pour toi. Mais celui que je transporte, celui qui me mandate là, celui qui me permet de venir te parler, c'est lui qui a la capacité. C'est lui qui est capable de toutes choses. Et parce que tu t'es connecté, bien-aimé, à ce rendez-vous à ce rendez-vous qui a été initié, qui a été préparé, qui a été disposé. J'aime comme ça dire, c'est une convocation, c'est une invitation. Une invitation de la part de l'Éternel. Le Seigneur t'invite ce matin. Il veut affermir ton travail. Il veut faire taire il veut faire taire ces personnes. Bien-aimé, le feu de Dieu arrive à toi. Et ce feu vient pour affermir ton travail. Je vois que dans ton travail, tu es beaucoup persécuté. Je vois que tu as peur de perdre ce travail. Beaucoup d'avertissements. Des avertissements qui ne sont pas fondés. L'ennemi s'est acharné. L'ennemi s'est levé contre ton gagne-pain, contre ton travail. Mais voici ce matin, proclame tout simplement: tu es le Dieu du mont Carmel. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Seigneur, répond par ton feu. Mighty Lord of Grace, Yama. Adonai, répond par ton feu. Erema Shalaba. Dis, Seigneur, voici mon travail. Les gens se lèvent contre moi. Mais je t'invoque, je t'implore. C'est toi qui m'as donné ce travail. Fais taire ces voix. Fais taire. Fais taire, Seigneur. Affermis ce travail entre mes mains. Les brano, saparis. Une personne qui a prié ainsi reçoit la grâce de Dieu qui vient pour affermir ton travail au nom de Jésus. Tu vas expérimenter cela. Dans les jours à venir, tu vas voir que les choses seront différentes. Sur cette persécution, tous ceux qui complotaient, ils prendront la porte. Et toi, tu seras là. Tous ceux qui avaient voulu qu'on te mette dehors seront mis dehors à ta place. Je te dis la vérité. Tu vas expérimenter cela. Sûrement ne finira pas que tu verras ce que je suis en train de te dire. Ah, Seigneur Jésus. Je vois un homme de Dieu qui est là. Là où tu fais le ministère, tu es beaucoup combattu. Alléluia. Tu es combattu là où tu tiens tes cultes et tout. Je vois aussi quelqu'un qui fait des cultes, mais tu n'as pas encore un endroit vraiment approprié bien. Mais tu tiens tes cultes, je vois comme ça dans une école. Et je vois aussi souvent dans un lieu comme ça. Mais le Seigneur, nous sommes dans le mois de mai. À la fin de ce mois, Dieu va t'ouvrir une porte. Le Seigneur ouvrira une porte. Tu auras un local, un bon endroit. Là où les gens te persécutent, le Seigneur va te déplacer. Il te donnera un endroit bien, un bon endroit. Et là-bas, tu pourras tenir tes cultes. Tu pourras continuer l'œuvre de Dieu. Je vois comme si tu t'es découragé. Mais fortifie-toi. Parce que l'Éternel s'apprête à t'accorder quelque chose de bon. Alléluia.
Il est le Dieu qui répond. Il répond par le feu. Adonai répond. Elohim répond. Je vois une femme qui est là, qui a envie de me parler comme ça de sa situation sentimentale. Tu as envie de me parler comme ça de ta situation sentimentale. Tu aimerais te caser. J'ai envie de faire la parole que Dieu me met dans mon cœur. C'est le Seigneur. C'est lui. Il te demande de le servir. C'est pendant que tu seras en train de servir, faire l'œuvre de Dieu. C'est là que tu vas rencontrer l'homme de ta destinée. Alléluia. Pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, cette parole la garde là. Dans des années, tu vas te rappeler de cela. Pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, tu vas rencontrer l'homme de ta destinée. C'est le Seigneur. Le Seigneur me charge de donner de le servir. C'est-le tout simplement. Le reste ne te préoccupe pas. Pendant le service, pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, Dieu va emmener cet homme-là avec toi. Alléluia. Parce que au moment où tu seras en train de servir le Seigneur, tu seras au bon endroit. Alléluia. Tu seras à l'endroit propice. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu n'as pas la force, mais que le Saint-Esprit te donne la force pour pouvoir le faire. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour nous, enfants de Dieu, parce que nous célébrons la remontée de notre Seigneur, parce qu'il était là où il est descendu, donc il est remonté. Alléluia. Nous célébrons cela. Avant de passer, on va parler un peu de l'Assomption. Je vais parler de ça un peu pour quelqu'un. Il faut célébrer, bien-aimé. C'est une victoire. La montée de Christ, la remontée de Christ, c'est une victoire. Ah oui, c'est une victoire pour nous, enfants de Dieu. Et nous devons célébrer cela. Ah oui, c'est pour cela qu'aujourd'hui est férié. Pour que dans ta demeure, chez toi à la maison, tu puisses célébrer le Seigneur. Pour que tu puisses exalter le Seigneur. Lui qui est descendu, qui a accompli sa mission et qui est remonté. Il est dit comme ça dans le livre de Psaume, le chapitre 4, à partir du verset 2. Il dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme glorifie. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Alléluia. Je bénirai en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Oui, nous devons nous glorifier en l'Éternel. Nous devons tout le temps, chaque jour, que nous disposons du souffle, bénir le Seigneur. Parce que la raison, elle est bonne. La raison pour laquelle, qui nous emmène à bénir le Seigneur, à nous réjouir en lui, bien-aimé, c'est qu'il est venu, il a accompli sa mission, il est remonté pour nous. Je disais comme ça au départ, qu'il est allé nous préparer une place. Le Seigneur est allé préparer pour toi une place. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais prendre le verset qui nous parle de la montée du Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut tapoter le live? Est-ce que tu peux tapoter, partager? Sur TikTok, tapoter, faites les républier. Nous sommes à deux partages. Est-ce que vous pensez que c'est bien? C'est pas bien. Partager, républier. Je vois avec quelqu'un qui a envoyé une invitation.
Ok, Jérémie. Ok. Je ne sais pas si la personne est toujours là. La dernière fois où j'avais fait le live là, il y avait une dame qui m'avait écrit par rapport à un souci qu'elle avait. Je lui avais demandé de m'écrire sur WhatsApp. Et elle m'a écrit sur WhatsApp. On a échangé. Et je lui ai dit, bon, voici, tel jour. Je vais te mettre sur un moment de jeûne. Appelle-moi quand tu trouveras les jours et tout. La personne m'a plus rappelé. Les gens prétendent avoir des problèmes, mais ils ne veulent pas faire ce qu'il faut pour sortir de ces problèmes-là. Qui va gêner pour toi? Si toi-même tu n'es pas capable de porter ton fardeau, de porter ta croix, personne ne portera ta croix pour toi. Les gens seront là pour te soutenir. Les gens seront là pour intercéder pour toi. Et c'est toi qui es le concerné ou la concernée. Tu n'es pas si sage pour comprendre que Dieu a besoin que tu contribues. Bien-aimé, mais tu vas rester là dans ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas de ces hommes de Dieu qui courent derrière les fidèles. Non, moi, je ne cours derrière personne. Bien que Dieu me mandate là pour venir te parler, pour venir t'apporter sa parole, je ne vais pas tout faire, je ne vais pas courir derrière toi. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire son bonheur. Si on forçait là, Judas n'allait pas aller quand trahir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur l'aurait attaché. Il n'allait pas le trahir. On peut t'exhorter, on peut t'encourager, on peut te soutenir. Mais n'oublie pas que tu vas contribuer. Tu vas contribuer, bien-aimé. Pour ta délivrance, tu contribueras. Pour ta restauration, tu vas contribuer. Quand on dit aux gens, il faut prendre des moments de jeûne, ils ne veulent pas jeûner. Et parfois, ça se plaint. Je ne comprends pas ma vie, mais tu ne veux pas faire d'effort. Tu ne veux pas faire d'effort. Cette personne, je ne l'ai pas rappelée. Parce que j'ai estimé que son problème ne dit pas grand chose. La femme cananéenne, la Bible dit que cette femme-là, elle allait auprès du Seigneur Jésus-Christ. Quand elle allait là, la parole qu'il lui a donnée, si c'était toi là, tu serais parti. Quand on vous dit que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent, la grâce se provoque. La bénédiction là, bien-aimé, parfois tu dois aller arracher. Tout ne te sera pas servi sur, tout ne sera pas servi sur un plateau d'or comme ça. Non, hein. La femme cananéenne, cette femme-là, la parole que lui a donnée le Seigneur Jésus-Christ, si c'était toi, à cause de l'orgueil, tu serais parti. Tu allais même oublier ton problème. Tu allais même oublier que tu souffres. Est-ce que vous comprenez? Tu allais oublier cette femme-là. Elle était fatiguée, sa fille souffrait tellement. Que même cette parole-là que lui a donné le Seigneur Jésus-Christ, ça ne l'a pas offusquée, ça ne l'a pas blessée. Elle ne s'est pas dit, mais c'est quel homme de Dieu ça? C'est quel serviteur de Dieu qui parle comme ça? C'est quel serviteur de Dieu qui tient ce genre de propos, ce genre de langage? Il n'a qu'à prendre son miracle. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens vous agissez avec les hommes de Dieu. Vous avez la facilité comme ça à abandonner. La facilité. Parole. Quand toi-même tu lis la Bible, et puis la parole que le Seigneur a donnée à la femme cananéenne, quand toi-même tu lis la parole que le Seigneur a donnée à la femme cananéenne, quand toi-même tu lis là, quand toi-même tu médites là, ça ne te titille pas un peu? Quand toi-même tu lis là, quand toi-même tu médites là, ça ne te titille pas un peu? Il faut un peu des enfants au coucher, la nourriture des enfants. Mais cette femme-là, elle ne s'est pas découragée. C'est vrai ce que tu dis.
Mais quand les enfants mangent là, ou les maîtres mangent là, c'est qu'ils tombent là. Même les chiens qui sont en bas là, ils prennent. Elle ne s'est pas plainte. Et pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Elle voulait son miracle. Elle s'est abaissée jusqu'à s'abaisser. Elle a forcé. Elle a forcé. Sa foi était... Aucune frustration n'est entrée dans son cœur. Tu vas aller mal. Mais moi, ce que je veux là, je ne quitterai pas là. Le Seigneur l'a regardé comme ça. Tu vas aller mal. Mais moi, ce que je veux là, je ne quitterai pas là. Le Seigneur l'a regardé comme ça. Il dit, ah, femme, ta foi est grande, hein? Je ne quitterai pas là. Le Seigneur l'a regardé comme ça. Il dit, ah, femme, ta foi est grande, hein? Tu es déterminée, hein? Tu es courageuse. C'est ce que ça veut dire. Parce que la foi... Alléluia. La foi... Celui qui a la foi est quelqu'un de déterminé. Celui qui a la foi est quelqu'un de courageux. Qui ne s'avoue pas vaincu. Qui ne relâchera pas par rapport à des oui-dire. C'est quelqu'un qui fonce, qui avance. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais donner le verset. Gloire à Jésus. Je vais donner le verset. Amen. Nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est... Attends, j'ouvre un peu ma porte là. Parce que la porte l'a fermée là, fait que la connexion là bug un peu. Ok, c'est mieux comme ça. Ok. Nous savons que quand le Seigneur Jésus-Christ là, quand il est mort, il a été enseveli. Après cela, la Bible dit que après l'ensevelissement, il a été ressuscité. Et il s'est montré à ses disciples. On nous dit qu'il est venu, il les a enseignés encore sur des choses qu'il les avait déjà enseignées dès le départ. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 50. Bien-aimé, quand tu es là, il faut noter les versets là. Pour que tu puisses reméditer chez toi. Est-ce que tu médites? Hein? Il faut avoir vraiment cette habitude-là pour la méditation. C'est très important. Ok. Luc, le chapitre 25. Pourquoi ici je vois 25? Le chapitre 24. Luc, le chapitre 24, à partir du verset 50. Luc, le chapitre 24, à partir du verset 50. Nous avons le livre de Luc. On nous dit
Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Attends. Ah, c'est au verset 25. Hein. Ok, le verset 50. Désolé. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Alléluia. Je vais aller en arrière. Je vais aller au verset 48. Toujours le chapitre 24. Le chapitre 24. Luc, le chapitre 24. Je vais commencer au verset 48. Parce qu'avant de monter là, il a laissé une recommandation. Ah oui. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Et donc, vas-y. Il leur donne une instruction. Le Seigneur leur donne une instruction. Il dit, moi je vais vers le Père. Parce que c'est là-bas qu'il était. Il est remonté. Est-ce que vous comprenez? Mais il a dit, vous restez là. N'allez pas pour l'instant annoncer l'évangile. Restez jusqu'à ce que le Père vous accorde ce qu'il vous a promis. La puissance d'en haut. Parce que cette puissance-là, elle était nécessaire pour eux. Est-ce que vous comprenez? Au verset 50, il les conduisit jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Ils sont retournés à Jérusalem avec une grande joie. Donc, ils n'étaient pas attristés de le voir partir. Ils se sont retournés avec une grande joie parce qu'il avait sémé en eux l'espoir. Il avait sémé en eux, bien-aimés, quelque chose qui demeure. La Bible nous dit que ils sont retournés avec la joie dans le cœur. Ils se sont retournés, bien-aimés. L'instruction qu'ils ont Jésus-Christ, bien-aimé, il est reparti. Ah oui, demeure parce que c'était là-bas qu'il était, puis il est descendu. Il est venu sur la terre. Demeure parce que c'était là-bas qu'il était, puis il est descendu. Il est venu sur la terre. Afin d'accomplir cette mission. Pour nous pour lui-même. Le Seigneur n'est pas venu. Il n'a pas venu. Il est venu pour toi. Qui avons on avait besoin d'un sauveur, d'un libérateur, d'un consolateur. Est-ce que vous comprenez? Et il est venu. Quand il a fini sa mission, il est reparti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit à ses disciples, il dit, je vais au Père. Moi, je vais pour vous préparer une place. Le Seigneur Jésus-Christ, il allait pour nous préparer une place. Et la Bible nous dit qu'il est encore auprès du Père, mais il intercède pour nous. Christ, il est auprès du Père, intercédant pour toi, pour moi. Parce qu'il nous a laissés sur la terre. Et il connaît la réalité. Les combats dans lesquels les hommes se retrouvent étant sur la terre. Alléluia. Donc il est là-bas, sachant que
l'accusateur est là et qu'il rôde. Donc, il est auprès du Père. Il intercède pour nous. Et il nous prépare la place. Il nous prépare une place. Parce que nous sommes censés être rappelés à lui. Sur la terre où tu es venu, toi tu penses que tu vas rester sur la terre toute ta vie. Tout le temps. Non, hein. Tu as un commencement, tu as une fin. Ah oui, quand tu vas finir ton parcours, tu vas partir. Tu partiras. Quand tu finiras ton parcours sur la terre, là, tu vas aller. Donc le Seigneur Jésus-Christ est allé pour te préparer la place. Donc voici une raison pour laquelle tu dois le célébrer. Ton âme doit prendre plaisir en lui. Selon qu'on a vu en Psaume, le chapitre 37, le 34, qui dit ici, bénissez l'Éternel en tout temps. Mais tu dois bénir l'Éternel en tout temps. Ah oui. Tu dois bénir le Seigneur en tout temps. Parmi vous là, vous honorez le Seigneur quand tout va bien. J'ai envie de dire à quelqu'un, il faut arrêter d'honorer le Seigneur seulement que quand les choses réussissent dans ta vie. Que ton adoration, que l'honneur que tu accordes à l'Éternel ne soit pas conditionné. Ah oui, que ça ne soit pas conditionné. Il faut honorer Dieu. Il faut le bénir en tout temps. Parce que chaque jour, il intercède pour toi. Parce que ce qu'il est en train de faire pour toi, bien-aimé, de l'autre côté, est plus glorieux même que ce qu'il fera sur la terre. Toi, tu regardes seulement que ce qu'il accomplira sur la terre pour toi. Donc, lorsqu'on parle d'accomplissement, tu vois seulement que les bénédictions. Mais, sauf que les bénédictions, bien-aimé, là, tu n'es pas censé ignorer que c'est des choses que tu ne pourras pas emporter. Nul tu es venu, nul tu repartiras. Nul tu repartiras. Et donc, même si tu n'as pas encore ce confort-là, bien-aimé, il faut bénir le Seigneur en tout temps. Il est monté pour nous. Il a vaincu la mort pour nous. Le dernier ennemi, c'est la mort. Est-ce que tu comprends? Pour ne plus que la mort ait le pouvoir sur nous. Pour ne plus que la mort continue à avoir le pouvoir sur nous. Il a pris les clés du séjour des morts. La Bible dit que tous ceux-là qui étaient morts sont réveillés. Il faut bénir le Seigneur en tout temps. Il faut le louer. Il faut l'exalter. Que ton âme là, ne se glorifie pas seulement que quand tu as beaucoup d'argent. Que ton âme, bien-aimée, que ta joie, la bien-aimée, ne soit pas par rapport à l'argent. Parce qu'il y a des personnes, quand elles n'ont pas, elles sont méconnaissables, mécontentes. Elles oublient qu'elles ont la vie. Si tu n'as pas la vie, et puis l'argent est dans ton compte bancaire, est-ce que ça va te servir? Ça va servir à d'autres personnes? Ça servira à d'autres personnes? Tu as de l'argent, ça est sur ton compte bancaire, et puis tu es couché à l'hôpital. On te dit qu'il te reste 3 jours. Tous ces millions-là, tu es sûr que tu pourras les utiliser? Non. Il faut bénir le Seigneur. Il faut que ton âme se réjouisse d'abord en l'Éternel. Que ta réjouissance, là, bien-aimée, qu'elle soit fondée sur le roc. Qu'elle soit, bien-aimée, en l'Éternel d'abord. Alléluia. Amen. Avant de passer à mon exhortation, j'ai une parole que je vais te donner. On a commencé un message la dernière fois là, dans le livre de la Genèse. Je ne sais pas si je vais aller, je pourrais, parce que demain, on n'aura sûrement qu'un temps de prière pour des guérisons, pour que le Seigneur puisse encore agir dans la vie de ceux-là qui seront là, pour des interventions divines. Et je crois fermement que le Seigneur le fera. Donc le vendredi, viens. Toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, si tu as quelqu'un qui est malade, viens. Et la puissance de Dieu va restaurer. La puissance de Yahweh, bien-aimé, se manifestera dans ta vie.
Cette parole-là, le Saint-Esprit me l'a inspiré hier pendant que je méditais comme ça. Lorsque je méditais, c'est là que le Seigneur a commencé à me parler dessus. Dans le livre de Marc, je ne serai pas long par rapport à ça. Dans le livre de Marc, le chapitre 49, je ne vais pas lire tout le chapitre 49. Il dit, mais c'est afin que l'écriture soit accomplie. Alors, tous l'abandonnaient et prirent la fuite. Bien-aimés, la Bible nous dit que les disciples, là, tous ceux qui ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ, là, même Judas qui l'a trahi, là, cela devait se faire. C'était inévitable. Ça devait arriver. Parce que tout ce qui avait été écrit en ce qui concernait la vie du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'avant qu'il ne vienne, le Père avait déjà écrit sa vie et son parcours. Le processus de sa vie sur la terre. Tout avait été déjà écrit. C'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe a prophétisé des années avant. Il a prophétisé comment est-ce qu'il allait venir. Mais il a parlé même des souffrances qu'il allait endurer. Du rejet, de l'humiliation. Il dit, homme habitué à la souffrance. Et donc, toutes ces choses-là n'ont pas été improvisées. Ça n'a pas été improvisé. Ces choses-là avaient été écrites depuis lors. Est-ce que tu comprends? Cette prophétie qu'a donnée le prophète Ésaïe était déjà écrite. Est-ce que tu comprends? C'est déjà écrit que lorsqu'il viendra sur la terre, voici ce qu'il fera. Voici l'humiliation, le rejet, l'abondance, la souffrance. Voici toutes ces choses-là qu'il allait endurer. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai vu cette parole-là, le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas tous ceux qui nous abandonnent, tous ceux qui nous font du mal, qui croient nous faire du mal, qu'on doit en vouloir. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas tout ce que, bien aimé, même si les gens t'ont abandonné, on te méprise, on t'a rejeté, il ne faut pas en vouloir à ces personnes-là. C'est tellement que cela est écrit dans ta destinée, dans ton parcours sur terre. Cela y figure. Dans ce que le Seigneur a écrit te concernant, bien-aimé, il y a ce chapitre-là qui a été aussi mentionné, où, durant ton parcours sur la terre, il arrivera des moments où les gens vont te lâcher, des gens vont t'abandonner. Pas des personnes qui sont loin de toi, des personnes qui sont proches de toi. Parce que ceux qui ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes qui étaient très proches de lui, des personnes avec qui il a dormi, des personnes avec qui il a mangé, des personnes avec qui il a partagé beaucoup de choses. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit me donne cette parole-là pour toi ce matin. Bien-aimé, ce qui a été écrit pour toi, c'est ce qui arrivera. Si dans ta destinée là, si dans ton parcours, dans le schéma de ta vie sur la terre, si on doit te trahir, si là-bas le Seigneur a mentionné que tu vas connaître la trahison, tu la connaîtras, tu la connaîtras. Si ça a été rejeté, ça arrivera. Est-ce que tu comprends? Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les souffrances que tu as endurées, que tu as endues, bien-aimé, c'est des choses qui ont déjà été écrites. C'est une prophétie qui est en train d'aller comme ça vers son accomplissement. Il est nécessaire, il faille que ces choses-là arrivent. Parce que sans ça, il te sera impossible d'entrer dans l'accomplissement.
Pour entrer dans l'accomplissement, il faille que ce qui a été écrit, bien-aimé, se réalise, s'accomplisse. Même si ça paraît difficile pour toi, mais ça doit arriver. Tu crois qu'une trahison, elle est facile à accepter? Un abandon est facile à accepter? Non. Même le Seigneur Jésus-Christ, la trahison de Pierre, de Judas, lui a fait mal. Le fait que ses disciples l'aient abandonné, tu penses qu'il n'a pas eu mal? Eh bien, il a eu mal. Alléluia. Il a eu mal. Il a eu mal. Donc, n'en veut à personne. N'en veut à personne. Est-ce que tu me comprends? Tout ce qui est en train d'arriver là, c'est des choses qui ont été déjà écrites depuis. Tu comprends? Il n'y a rien qui est improvisé. Dieu n'est pas en train d'improviser quelque chose dans ta vie. Il est en train d'improviser quelque chose. Mais Dieu n'est pas en train d'improviser quelque chose. Mais Dieu n'est pas en train d'improviser quelque chose. Par rapport à ta destinée. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, tout a été dit qu'on il est venu. Tu t'empêches d'avoir la gloire, la couronne de gloire, que non. Mais ces choses-là ont contribué, bien aimé, à accomplir ce qui t'a été. Entre dans un chapitre 2, non. Donc c'est chapitre par chapitre. D'abord, ils ont parlé de sa naissance. Comment est-ce qu'il allait venir au monde? Et c'est tout ce qui a tourné autour de sa naissance. Après cela, quand il a commencé son ministère, il a connu la gloire. Il a connu tout le monde était à ses pieds. Mais après aussi, il a connu des moments difficiles. La Bible nous parle de Gethsémane. À Gethsémane, bien-aimé. La Bible dit qu'il a senti la souffrance. Il a senti ce qui allait arriver. Et l'angoisse a commencé à s'emparer de lui. Il a commencé à être angoissé parce qu'il sentait la souffrance là qu'il allait porter, celle de l'humanité. La Bible nous dit qu'il pria jusqu'au point où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Donc, pour dire, c'est-à-dire que l'angoisse qu'il ressentait était à l'extrême. Mais tu penses que le Père là-haut ne pouvait pas voir la souffrance, l'angoisse de son fils? Parce que c'est son fils, celui qu'il a tant aimé. Et il a dit, celui en qui j'ai mis tout mon affection. Alléluia. Mais comment peut-on aimer quelqu'un et la laisser dans la souffrance? C'est l'amour qu'il avait pour lui qui l'a permis de le laisser dans cette phase qui était difficile. Parce que la prophétie devait s'accomplir. La parole devait s'accomplir. Donc je veux dire à quelqu'un, dans ton parcours sur la terre, ce que tu es en train de traverser, c'est vrai que c'est difficile. C'est parfois même pénible, insupportable. Mais l'écriture est en train de s'accomplir. Il y a une écriture, bien aimé. Quelque chose a été écrite pour toi. C'est en train de s'accomplir. Ce que tu es en train de vivre là est en train de te permettre d'entrer dans l'accomplissement total de ce qui a été écrit. Et tu dois passer par là pour que la prophétie s'accomplisse totalement. Est-ce que tu comprends? N'en veux pas, n'en veux à personne. Pour la souffrance, pour ce que tu as enduré aujourd'hui.
n'en veut à personne. N'en veut à personne. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas passé par cette souffrance-là, il n'aurait pas reçu la couronne de gloire. Alléluia. On nous dit, mais afin que les Écritures soient accomplies. Donc tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, là, tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans ta vie, c'est afin que les Écritures s'accomplissent. Tout ce qui a été écrit pour toi par l'Éternel s'accomplisse. Vois cela comme ça. Et cette pensée-là, dis-toi que ce qui est en train de m'arriver, c'est pour que ce que le Père a écrit me concernant s'accomplisse. Ça va te permettre, mon bien-aimé, de ne pas garder rancœur ou avoir de la rancune pour qui que ce soit. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Saint-Esprit te donne de comprendre cela. Amen. Et lorsque tu te trouves dans cette situation que moi j'appelle Gethsémani, ah oui, tout le monde, on aura tous notre Gethsémani, hein? On aura tous notre Gethsémani. Gethsémani, c'est symbolise vraiment, tu te retrouves à un certain niveau de ta vie où tu es compris, tu es comprise, et parce que les gens autour ne te comprennent pas, ils te lâchent, ils t'abandonnent. Tu te retrouves même parfois seul. Oui. Tu te retrouves parfois seul. Et quand tu te retrouves dans cette phase-là, dis Seigneur que ta volonté se fasse. Que seule ta volonté se fasse. Parce que cette volonté-là, c'est l'écriture qui est en train de s'accomplir. Dis Seigneur que seule ta volonté se fasse. Que ta volonté. Que ta volonté seule. Ne cherche pas à blâmer qui que ce soit. Mais dis Seigneur que ta volonté se fasse. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas blâmé Judas. Parce qu'il savait que la croix, il devait y aller à la croix. Aller à la croix. Il en était conscient. Et voici comment est-ce que les choses se finiront. Comment est-ce que ça va finir? À la fin, je serai ressuscité. Après l'humiliation, après tout ce qu'on m'aura fait, je serai élevé par le Père. Donc, il ne regardait pas seulement à la souffrance, mais il regardait aussi à l'élévation là, dans ces grâces-là. Il regardait aussi à l'élévation qui était devant. Quand je dis ces choses comme ça paraît difficile. Ah oui, mais Jésus-Christ était dans l'agonie. Aujourd'hui, on célèbre sa montée. On célèbre l'ascension. Parce qu'il est remonté au Père. Mais cette remontée, bien-aimée, elle parle de quelque chose. Si nous pouvons aujourd'hui célébrer cela, bien-aimé, c'est parce qu'il a accepté que l'écriture s'accomplisse. C'est parce qu'il a accepté que tout ce qui avait été écrit, toutes les prophéties le concernant, entrent dans leur accomplissement. Et pour que leur accomplissement, et pour que cela entre dans l'accomplissement, il faut... C'est un chapitre douloureux, difficile. Le Seigneur ne sautera pas un chapitre pour te faire plaisir. Il ne sautera pas un chapitre. Tu es un livre. Tu es un livre.
Tu es un livre. Est-ce que tu comprends? Quand on nous parle de parcours sur la terre, il y a chapitre par chapitre. Il y a des chapitres qui sont plus douloureux que d'autres. Plus de choses. Mais c'est pas parce que tel chapitre est sauté. Non. Dieu ne va pas le sauter. Est-ce que tu comprends? Si tu arrives au chapitre 5, ou au chapitre 5 de ta vie là, bien-aimé, beaucoup de difficultés, Dieu ne sautera pas ce chapitre parce que c'est dur. Parce que si tu ne passes pas ce chapitre-là, tu ne pourras pas aller au chapitre 6. Oui. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Et ce qui a fait que le peuple d'Israël était bloqué dans le désert. Ils étaient bloqués dans le désert. Ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas avancer. Aussi longtemps que ils ne laissaient pas le processus se fait. L'écriture s'accomplit. Bien-aimés, ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués. Et ils ont passé tout le temps dans le désert à tourner en rond. À tourner en rond. À tourner sur eux-mêmes. Sans voir. Les Écritures, la prophétie, elles s'accomplissent. Afin qu'elles s'accomplissent, afin que ce que le Seigneur t'a dit là s'accomplisse. Oui, parce que sans ça, il n'y aura pas d'accomplissement. Il faut comprendre. Il faut comprendre que cela t'emmènera. Si tu laisses les choses se faire selon le Seigneur. Tu laisses le Seigneur faire les choses. Tu collabores avec lui. Tu laisses le Seigneur le faire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit non pas ma volonté. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je ne cherche plus ma volonté. Je ne cherche plus ma volonté. On désire tellement le confort parce que c'est agréable. Il y a le confort. Parce que tu n'es pas censé être dans la souffrance toute ta vie sur la terre. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des paroles de bénédiction. La Bible dit que quand le Seigneur montait là, il a béni ses disciples. Quand il montait, on dit qu'il est béni. Il les a bénis. Il les a bénis. Il leur a laissé la bénédiction. Il leur a laissé la bénédiction. Il a relâché des paroles favorables, des paroles puissantes dans leur vie. Est-ce que tu comprends? La parole, là, elle est plus puissante que l'argent. Ah oui? La parole, elle peut t'emmener loin. Elle peut t'emmener là où l'argent ne peut pas t'emmener. Là où l'argent ne peut pas t'emmener, là, la parole peut t'emmener là. On dit, et il est béni. Il ne leur a pas donné des sacs d'argent. Il a relâché une parole. Il a relâché une parole, une sémence dans leur vie. Mais regarde un peu la vie des disciples, des apôtres.
Pour des personnes qui ont été bénies, nous savons à combien ils ont été sujets à des épreuves, à des intimidations, à des persécutions. Ils ont été persécutés. Des gens qu'on a bénis, hein? Mais c'était écrit. C'était déjà écrit. Parce que le Seigneur a dit une fois comme ça, que la coupe que je suis la coupe que je vais boire là, vous allez aussi boire cette coupe là aussi. Ah oui. Est-ce qu'ils n'ont pas manifesté la puissance? Ils ont déployé la puissance de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté au travers de leur ministère. Dieu a confirmé leur ministère. Dieu a confirmé que c'est lui qui travaillait au-dedans d'eux. C'est lui qui travaillait avec eux. C'est lui qui travaillait pour eux. Ils ont tout abandonné. Parce que c'était des personnes qui avaient leur vie. D'autres avaient une famille. On nous parle de la belle-mère de Pierre. Donc, ce qui veut dire que Pierre avait une femme. D'autres avaient leur travail. Mais ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur. Mais bien-aimés, il est bien vrai qu'il y a des chapitres qu'ils ont connus, bien-aimés, qui étaient très douloureux. Très douloureux pour eux. Mais il y a des chapitres où le Seigneur les a honorés. Ah oui. Où le Seigneur les a honorés. Parce qu'à cause de la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui dégageait, bien-aimés, ils étaient respectés. Ah oui. Oui. Ils ont été bénis. Mais ce n'est pas pour autant. Le chapitre là, de la souffrance là, a été effacé. Le chapitre des persécutions a été effacé. C'est pas parce que le Seigneur nous a dit qu'il nous a bénis, il a fait de nous des bénédictions. Il faut comprendre que tu as un livre. Le Seigneur a écrit des choses te concernant. Beaucoup de choses ont été écrites. Et elles doivent entrer dans leur accomplissement. Beaucoup de choses ont été écrites. Et elles doivent entrer dans leur accomplissement. Mais parfois, pour que certaines choses puissent entrer dans leur accomplissement, il y aura par moments le brouillard. Le brouillard parfois dans ta vie. Tu auras comme l'impression que tu ne vois plus rien. Tu ne vois rien à l'horizon. Tu ne vois que des batailles et des combats. Tu ne vois que la souffrance. Mais tu dois passer par là. Oui. C'est des choses que aujourd'hui on n'enseigne pas dans les églises. Parce que les gens ont peur de dire aux gens que tu connaîtrais la souffrance. Mais après cela, tu entreras vraiment dans ta gloire. On dit aux gens, oh vous êtes bénis. Bénis, 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 bénis. Mais il n'y a pas seulement que ça. Parce que Dieu même passe par la souffrance pour nous modeler, pour nous façonner. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes censés tout accomplir pour qu'un jour nous puissions aller. Parce qu'il y a une place qui nous a été réservée. Il y a une place qui a été réservée pour toi. Il n'y a pas seulement que, Dieu n'a pas seulement que réservé une place glorieuse sur la terre pour toi. En plus de cette vie glorieuse qui t'a été destinée, pour cette destinée merveilleuse, comprends que c'est l'après-goût, c'est-à-dire que c'est l'avant-goût de ce qui a été préservé pour toi dans l'éternité.
Ah oui, je veux exhorter quelqu'un, encourager quelqu'un à ne pas blâmer Dieu par rapport à sa souffrance, à ne pas blâmer les autres. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas apitoyer sur son sort. As-tu vu qu'il s'est apitoyé sur son sort? Comme Ponce Pilate lui a parlé, est-ce qu'il a dit non, oh, c'est l'un de mes serviteurs qui m'a trahi? Jamais. Il n'a blâmé personne. Il n'a blâmé personne. C'est le fonctionnement de Dieu. Tu comprends? C'est le fonctionnement de l'Éternel. C'est Dieu qui a décidé que ça soit ainsi. Que ça soit comme ça. Et personne ne peut aller contre. Et ce qui est marrant, c'est que même quand ses disciples ont fui, ils ont fui par peur. Ils ont eu peur. Ils ont fui, ils sont partis. Sur le chemin, ceux qui avaient mis la main sur le Seigneur Jésus-Christ, puis ils sont partis. Sur le chemin, ceux qui avaient mis la main sur le Seigneur Jésus-Christ, ils ont trouvé un homme pour pouvoir l'aider. Donc pour dire que les gens peuvent partir, mais le Seigneur mettra toujours des personnes sur ton chemin, des personnes sur ton chemin, bien-aimé, pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur mettra toujours une personne ou deux personnes et il mettra toujours quelqu'un pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'épauler. Pas que lui il est absent, il est là. Mais comme Dieu, étant dans les lieux élevés, étant dans les cieux, quand il veut agir, Dieu se choisit des canaux pour agir. Il choisira cette personne-là par qui il passera pour t'épauler, pour te soutenir, pour t'aider. Quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seul. C'est pour cela que même quand tout le monde te lâche, tout le monde t'abandonne, il y a toujours une personne qui est là. Cette personne-là, elle est suscitée par l'Éternel. Cette personne-là, elle est mandatée par l'Éternel. Cette personne-là, ce qu'elle fait là, elle le fait sous l'inspiration, sous l'ordre de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça Dieu fait. Dieu fait les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête d'Ascension. Célébrons la montée de Jésus-Christ. Célébrons la victoire de Christ. Parce que nous sommes connectés à Christ. Nous sommes rattachés à lui. Et donc sa victoire est la nôtre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur dit, il fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis. Parce que notre vie est rattachée à lui. Notre vie est rattachée à la vie de Jésus-Christ. La victoire de Christ est la nôtre, est notre victoire. Que quelqu'un célèbre, adore le Seigneur. Prends un moment, lorsque tu quitteras de ton boulot, mets-toi quelque part et bénis cette montée qui a eu lieu depuis des années. Bénis le Seigneur. Bénis-le parce qu'il a triomphé pour nous. Il a triomphé pour nous. Il a triomphé pour nous. Bénis le Seigneur. Dis-le merci d'avoir fait toutes ces choses-là pour toi. Dis-le merci d'avoir triomphé sur l'ennemi. Dis-le merci. Dis merci au Père d'avoir fait remonter son Fils qui est aujourd'hui, qui est cette échelle. Oui, Christ est notre échelle. Que la Bible dit, il dit dorénavant, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre
par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Vous verrez dorénavant les anges de Dieu monter et puis descendre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Donc quand tu es connecté à Christ, cette connexion-là, bien-aimé, établit une échelle du moins, qui facilite la montée et la descente des anges dans ta vie, dans ta demeure. Et cette descente-là permet à ces anges-là de vrai bien-aimé pour toi, selon la mission qu'ils ont reçue de la part de l'Éternel te concernant. Alléluia. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cette ascension. Bénis-le. Il dit, je vais au Père, mais je vais pour vous préparer une place. Il allait pour nous préparer une place. C'était nécessaire. Après qu'il soit ressuscité, il devait aller. Parce qu'il devait accomplir une autre tâche pour nous là-bas. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Là-bas, il est auprès du Père, il intercède. Il prépare vraiment la place pour toi. Pour toi qui es son enfant. Lui qui a écrit ton nom dans le livre de vie est en train de te préparer une place. Pas seulement que sur la terre, mais dans les lieux élevés, dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Bonne fête d'Ascension. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Que la gloire de Dieu ne vous quitte pas. Que la gloire de Dieu ne vous quitte pas. Il ne faudrait pas que tu te retrouves dans la cabote. Demeure dans la cabote, s'il te plaît. Demeure dans la cabote. Demeure dans cette cabote, la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui est férié. Les gens ne sont pas allés au travail. On prend le temps pour leur famille. Passez du temps avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe, si vous en avez. Si ce n'est pas le cas, passez du temps avec Jésus. Alléluia. Passez du temps avec Jésus. Entrez dans un moment d'adoration, dans un moment d'exaltation. Bénissez le roi de gloire. Bénissez l'Éternel, bien-aimé. Ce n'est pas forcément quand tu t'approches de Dieu que tu dois demander. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, on se verra à partir de 9h30. Nous avons nos lives du lundi au vendredi à partir de 9h30. Demain, on va prier. Si tu as quelqu'un qui est malade, envoie-le. Si tu as quelqu'un qui a des difficultés, qu'il vienne. Alléluia. Et le Seigneur le prendra en charge. Qu'il vienne. Alléluia. Et le Seigneur le prendra en charge. Il le prendra en Dieu. Est-ce que tu comprends? Il veut te prendre en charge. Laisse-le te prendre en charge. Dieu n'a pas de problème à te prendre en charge. Alléluia. Dieu veut te prendre en charge. Laisse-le te prendre en charge. Gloire à Dieu. J'ai aimé ce moment. Oui, Dieu se souvient toujours. Dieu se souvient toujours. Et Dieu est un Dieu de souvenir. Quand tu rappelles à l'Éternel, il se souvient toujours. C'est pour cela qu'il est bon, ce Dieu. Il se souvient toujours. Il se souvient toujours. Alléluia. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais quand Dieu se lève, il fait quelque chose pour toi. Il décide qu'aujourd'hui, c'est la fin de ta souffrance, bien-aimé. Tu oublieras cette souffrance-là.
Parce qu'il va te mettre dans une aisance. Il va t'emmener dans son repos, au point où tu risques même d'oublier. D'oublier, parce que quand Dieu te bénit, quand Dieu te restaure, quand il te réhabilite, il te rétablit, bien-aimé, c'est exagéré. Nous avons vu avec Job comment Dieu a béni Job, comment il a rétabli Job. Pas dans son ancienne grâce, mais dans une grâce plus excellente. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et puis ceux de YouTube là, partagez beaucoup les lives que nous faisons. Si vous estimez que les messages, les temps que nous avons dans la présence de Dieu vous font du bien, partagez. C'est tout ce que je vous demande. De relayer l'information. De relayer, bien-aimés, les messages que nous partageons là. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne suis pas là parce que je veux être là. J'aime le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Si je veux communier avec Dieu, je me mets dans le lieu secret et je communie avec mon Père. Mais si je suis là et que je viens pour te parler, je viens pour t'apporter la parole de Dieu, je viens pour t'apporter le message de Dieu, je sais qu'aucune sémence qui est relâchée au travers de nos directs bien-aimés sont vaines. Parce que tout ce qui sort de moi est inspiré de Dieu. Je te dis la vérité. Tout ce qui sort de moi est inspiré par l'Éternel. Si vous êtes vrai avec vous-même, vous pouvez le confirmer. Tout ce que je dis est inspiré. Parce qu'il y a des paroles. Il y a des personnes qui viennent qui n'arrivent pas à rester. Pourquoi? Parce que la parole, là, elle est puissante. Je me souviens une fois, j'ai mon cousin comme ça qui m'a dit une fois, « Ah, sœur, je te suis sur les réseaux, je suis tes enseignements, mais quand tu commences à entrer dans certains trucs, ça me pique. Je ne peux pas supporter, je fuis, je pars. » C'est ça la parole de Dieu. Elle vient pour apporter un équilibre. Et quand l'équilibre doit arriver, bien aimé, il y a un bouleversement. Elle vient, quelque chose bouge en toi. Tu sens comme un feu en toi. Tu sens que quelque chose est en train de se passer dans tes entrailles, dans ton cœur. Tu écoutes la parole et puis tu peux sentir que tu sens que Dieu est en train de s'adresser directement à toi. Parce que tu le ressens. Tu ressens comme un poignard. Tu ressens comme un feu. Chaque mot, chaque parole qui sort te pique, t'interpelle. C'est ça le message de Dieu. C'est ça le message de Christ. C'est ça l'évangile. Shalom, shalom. C'est ça l'évangile. C'est ça. Ça t'emmène à réexaminer ta vie. Ça t'emmène à réexaminer ta vie par rapport à ta marche avec le Seigneur. Ça t'emmène à t'interroger, à prendre des résolutions, à revoir ce que tu fais. La parole te parle. Elle t'interpelle. C'est ça le message de Dieu. Et quand elle t'interpelle, bien-aimé, c'est pour une transformation. Tu te sens attiré par cette parole. Tu sens que tu dois changer certaines attitudes. Ces hommes l'ont dit, quand ils nous parlaient, nous avons senti quelque chose qui brûlait en nous. Nous avons senti quelque chose qui brûlait en nous.
Tu écoutes l'évangile et plus rien ne brûle en toi. Tu écoutes l'évangile et il n'y a aucune interrogation. Il n'y a rien qui se passe. C'est que ce n'est pas Dieu. C'est que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. L'homme est en train de te parler. Ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. L'homme est en train de te parler. Parce que quand Dieu est en train de te parler, l'homme est en train de te parler. Parce que quand Dieu est en train de te parler, bien-aimé, laisse le péché dans lequel tu es. Tu n'es pas bien-aimé, mais tu fonds en larmes. Quand Dieu te parle de ton péché, bien-aimé, tu sens l'amour de Dieu. Tu sens l'amour de Dieu. Oui, dans ce message-là, tu peux ressentir un amour profond que Dieu a pour toi. Et ça t'emmène vraiment, même à pleurer. À te dire, mais pourquoi je fais ça? Pour un Dieu qui m'aime autant. Tu commences à te poser des questions. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut faire les choses par l'Esprit de Dieu. Et si tu me vois que je suis là, je viens, je te parle. C'est pas parce que j'aime faire les vidéos. Moi, je n'aime pas faire les vidéos d'ailleurs. Sinon, j'aurais fait les vidéos matin soir. C'est pas le fait de faire le matin soir qui est le plus important. Est-ce que tu comprends? C'est pas le fait d'avoir la foule. Non. Est-ce que ce que tu sèmes là, elle entre dans de bonnes terres? Tu peux comprendre? Une fois comme ça, j'ai dit à Dieu, ah mais Seigneur, tu me demandes de venir parler à ton peuple, de venir leur apporter les messages que toi, tu me communiqueras pour eux. Mais je viens, il n'y a pas du monde. Il m'a dit, c'est pas ça le plus important. Ce que j'envoie avec toi, les messages, c'est à eux qu'appartiennent les messages. C'est dans les vies dans lesquelles je veux me manifester. C'est parce que je veux intervenir dans ces vies-là. C'est la raison pour laquelle je les conduis là. C'est moi l'Éternel, c'est moi qui attire. Il dit, c'est moi qui attire. Ne te préoccupe pas de ceux qui viendront. Toi-même, passe le message. J'emmènerai, je conduirai ces cœurs-là. Ceux-là qui sont concernés par ces paroles-là. Est-ce que tu comprends? Et moi, je crois que ces sémences-là, elles produisent. Elles produisent. Il y a beaucoup qui ne supportent pas. Il faut savoir, elles produisent. Il y a beaucoup qui ne supportent pas. Il faut savoir, l'évangile n'est pas pour te faire, n'est pas comment je peux dire ça, n'est pas comment je peux dire ça? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je t'ai parlé de la souffrance, l'ascension de Jésus-Christ. Et ce qui doit s'accomplir. L'écriture, la prophétie te concerne. Le Seigneur ne va pas sauter une étape pour toi. Parce que c'est toi. Parce que même son fils, il n'a pas sauté d'étape. Est-ce que tu comprends? Même son fils là, il n'a sauté aucune étape. Alléluia. Avant qu'il va t'emmener dans le confort, bien-aimé, tu vas connaître d'abord l'inconfort. Dieu va t'emmener dans le confort, mais tu vas passer d'abord dans ce qui est inconfortable d'abord. Que le Seigneur te bénisse. Et si les messages ici vous font du bien,
Quand nous sommes là, partagez. Partagez. Parce que j'ai envie de dire comme ça. La Bible dit, ils ont semé une graine. Elle a produit une autre graine. Et l'autre graine a produit encore plus. Tu es un canal dans lequel Dieu veut passer pour relayer son message, pour impacter d'autres vies. Nous sommes dans les derniers temps. Nous n'avons plus assez de temps comme nous le pensons. Donc, nous devons nous mettre à la brèche. Nous n'avons plus assez de temps comme nous le pensons. Donc, nous devons nous mettre à la brèche. À la brèche. Mettre à la brèche. À la brèche. Alléluia. Pas de l'évangile, on n'annonce pas l'évangile pour un gain. Il mérite son salut. L'évangile pour pouvoir s'enrichir. Parce que celui qui est de toi, gloire à Dieu, je vous assure, dans leur ministère, mais dans lequel ils sont là. La plupart des personnes qui bénissent le ministère ne sont pas dans le ministère. C'est des enfants pour qui brillent, qui sont hors du ministère, qui bénissent plus leur vie. Est-ce pourtant qu'ils vont arrêter d'apporter la bonne nouvelle? Non. Il faut apporter le message de Christ. Car il y a des vies qui en dépendent. Il y a des vies qui en ont besoin. Il y a des âmes qui doivent être sauvées à tout prix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Continuez à relayer les messages. Pour ceux qui veulent avoir l'intégralité des messages, vous pouvez juste aller sur ma page YouTube. Pour ceux qui veulent se connecter à la page Facebook, vous tapez juste l'expansion de l'évangile. Là-bas, vous de nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons commencer nos évangélisations au niveau d'Abidjan. Dieu a fait grâce, nous avons nos appareils par la grâce de Dieu. Nous avons le matos, les micros et tout. Nous allons confectionner nos t-shirts, nos casquettes. Et puis, là où le Seigneur nous conduira, nous irons là-bas pour annoncer, pour partager vraiment le message de Christ. Alléluia. Afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pour toutes ces personnes-là qui veulent se joindre à nous, qui sont au niveau d'Abidjan, prenez le numéro et puis écrivez-moi. Pour ceux qui veulent rejoindre aussi le groupe WhatsApp, parce que nous avons un groupe de prière, là-bas nous prions. Donc si tu veux prier, écris-moi. Tu veux intégrer un groupe de prière. C'est pas la peine, si tu sais que tu ne viendras pas pour prier là, il faut laisser tomber. Parce qu'il y a j'ai des personnes dans le groupe qui ont de venir pour qu'on prie, mais on ne les voit plus. On bénit le Seigneur et on prie Dieu pour que le Seigneur soit avec nous. J'annonce toujours, je fais toujours l'annonce là, je précise. Si tu sais que tu vas venir, tu vas prier une fois, tu vas partir. Pardon, il faut laisser tomber. Moi, je ne cherche pas des figurants, mais des figurantes. Je cherche des personnes véritablement qui veulent prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toujours, on ne cherche pas le nombre. On ne cherche pas le nombre. On cherche des cœurs disposés tout simplement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que cette journée vraiment soit remplie de témoignages pour vous dans cette atmosphère
particulière, cette atmosphère glorieuse, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il se souviendra de vous. Ne vous inquiétez pas pour cela. Dieu se souviendra de vous. Adonai se souviendra de vous. Alléluia. J'aime le dire comme ça. Quelqu'un me dira, mais d'où te vient cette assurance? Parce qu'il s'est souvenu de moi hier. Alléluia. Il le fera aujourd'hui, il le fera demain. Parce que celui qui a fait hier est encore là. Il est encore présent. Merci encore d'être monté pour nous, Seigneur. Merci pour la place que tu es allé nous préparer. Merci pour l'intercession que tu fais, que tu mènes chaque jour pour nous, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ce jour dont tu nous permets encore de célébrer ta montée. Merci car nous savons que tu as déjà tout accompli. Donne à chacun ici de comprendre cette parole, de l'enregistrer dans son cœur et de marcher, Seigneur, selon ce qui est écrit, selon la prophétie, Seigneur Père, qui a été donnée, Seigneur, pour la vie d'un bien-aimé, d'un racheté en ce jour. Béni sois-tu. Que ta parole demeure dans le cœur, Seigneur Père, et que cette parole éclaire la voie et le chemin de tout un chacun. Que ton esprit soit avec nous jusqu'à ton avènement. Que ton esprit nous conduise, Seigneur Père, dans tes voies et nous enseigne toutes choses. Afin que, Seigneur, étant enseigné, Seigneur Père, par ton esprit, nous marchions, Seigneur Père, dans tes voies. Et que, Seigneur, nos actions, Seigneur, soient en rapport avec ta volonté, celle que tu as pour nos vies. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et puis on se dit à demain. Demain, soyez là. Venez avec tous ceux qui ne se sentent pas bien. Venez avec des bouteilles d'eau. Venez avec des bouteilles d'eau et avec une bouteille d'huile d'onction. Alléluia. Venez avec des bouteilles d'eau avec une bouteille d'huile d'onction. Je vais prier et ces personnes qui ont des douleurs, qui ont un mal, selon que l'Esprit me dira vraiment, je vous communiquerai donc l'information de comment est-ce que vous allez utiliser soit la bouteille d'eau ou bien l'huile d'onction. Si que cette journée soit sous le contrôle vraiment du Saint-Esprit. Allez et proclamez vraiment les bontés, les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Prenez soin de vous et puis shalom.